Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'icônes. On a souvent besoin de faire des icônes ou de trouver des icônes pour les projets. Et c'est vrai que si on a le temps, c'est quand même un peu mieux de les créer nous-mêmes à la main ou de reprendre des bases et de les peut-être de les personnaliser en fonction de la marque, en fonction du projet. Donc je vais juste vous montrer deux articles, puis ensuite un fichier Figma. Donc le premier article que je vais vous montrer, c'est vraiment un article qui va, en fin de compte, enlever le stéréotype un peu des icônes et de vous montrer un peu, il y a des petites illustrations et cetera, pour vous montrer un peu comment en fait, on peut, faire un travail en fait sur le travail sur les icônes. Parce que c'est vrai que des fois on met un icône d'une banque et cetera, d'une banque d'icônes ou quoi, mais si on veut vraiment rentrer dans les détails et rentrer dans le sujet des icônes, il y a plein de choses à faire. Et donc, par exemple, ici, il y a un petit graphique sympa qui veut nous permettre, en fait, de découper en plusieurs steps avec, définir d'abord, le contexte de l'icône, si c'est pour une librairie, si c'est pour, une flèche ou quoi. Trouver des icônes qui sont peut-être comparables, qui existent déjà. Faire de la recherche peut-être sur cette icône-là, pour voir les différentes icônes qui ont été déjà faits et de voir un peu si, en fait, l'icône, il est compréhensible rapidement par l'utilisateur ou s'il est complètement, un peu, loufoque et cetera et qu'il faut peut-être le retravailler, en fonction de différentes choses. Donc je vous laisserai lire ça, c'est assez intéressant de voir un peu les différentes steps sur un peu la stratégie de chercher des icônes et cetera. Ici, c'est bien, c'est un bon graphique aussi de dire, voilà, si on veut faire, par exemple, une épée en icône, comment on fait? Ben, on fait une shape, une forme assez basique, puis on essaye de l'avoir dans une proportion à peu près égale. Je vous montrerai ensuite les différentes proportions à avoir et ensuite peut-être de trouver un moyen de le faire entrer dans, justement, la forme, la proportion ou la taille des pixels, par exemple 24 par 24 pour que ça rentre parfaitement, pour que les icônes soient tous équilibrés. Donc voilà, on peut aussi par exemple prendre des éléments de la marque, des éléments du logo pour ensuite, récupérer en fin de compte des petits éléments graphiques et cetera ou des formes ou des petits tips, des petits gimmicks comme ça, du logo ou de la marque pour essayer d'avoir une cohérence dans notre design. Et ensuite, pour cet article, ici pareil, voir un peu, je vous montrerai juste après comment ça se passe, mais ici, par exemple, pour avoir une uniformité aussi visuelle, vous voyez ici que la zone ici de l'icône, par exemple, le carré ne prend pas la totalité de la zone, tandis que le rond prend la totalité de la zone et c'est pour avoir une espèce d'équilibre entre les icônes. Il ne faut pas qu'ils aient tous la même taille, mais il faut qu'ils aient une forme d'équilibre dans une certaine zone. Donc voilà à peu près pour cette petite introduction et rapidement donc je vais vous montrer un autre article qui est un peu plus long, mais je vais passer très rapidement. C'est de voir un peu en fin de compte, heu, comment on découpe une zone dans un icône pour créer en fait différentes formes avec différents éléments et différents aspects. Donc par exemple ici, c'est, l'anatomie en fait basique alors là, c'est le Material Play Store, mais c'est une grille en fait. Comme on utilise les grilles sur les devices, on utilise aussi des grilles pour les icônes. Donc ça évidemment, je répète, c'est quand va les faire à la main, quand on va réfléchir et cetera, pas quand forcément quand on va prendre des icônes déjà d'une base de données. Bien qu'on peut très bien les rééquilibrer si on a besoin. Donc ici, vous voyez, on peut avoir une grille, des shapes un peu clés, des formes un peu clés, des barres un peu, enfin des horizontales, verticales et cetera. Une forme pour masquer, donc par exemple pour faire exactement comme sur l'iPhone avec, l'espèce d'arrondi et une, zone un peu de safety, un peu comme un logo dans une charte graphique, une zone de safety de sécurité pour notre logo. Donc vous voyez un peu, on peut suivre en fait les différentes, pixel grid, donc la grille de pixels avec, 2 pixels, 1 pixel pour essayer d'avoir des différentes formes et différentes, épaisseurs dans le logo. Et ici, vous voyez très bien que des logos peuvent prendre à peu près les mêmes types de formes, c'est-à-dire, carrés, un peu rectangulaires et cetera, mais peuvent aussi être beaucoup plus, disruptifs avec différentes petites formes, tout en gardant évidemment, l'aspect, comme je vous disais, l'aspect, unitaire et l'aspect, équilibre. Donc vous voyez aussi, comme je vous disais, l'espèce d'horizontale et cetera pour faire par exemple un signe barré pour le son, c'est extrêmement utile. Hop, on vient, pencher à 45 degrés et on vient barrer l'icône. Les masques, comme je le disais, pour les applications, ça peut être très utile. On peut juste mordre un peu sur, les côtés, puis ensuite masquer la zone pour avoir, la forme idéale. Donc en fonction des applications, en fonction des devices et cetera, on peut avoir différentes formes pour les icônes.
La zone de sécurité, alors elle peut être, des fois un peu, «inutile» entre guillemets, mais c'est utile en fait quand on va, masquer la zone pour éviter de masquer ou de cropper trop et de que le logo en fait, disparaisse ou soit, complètement, croppé ou cassé. Donc c'est vraiment pour avoir une petite zone de sécurité là-dessus, principalement quand on va masquer donc pour un favicon, pour un peut-être pour une application et cetera. Donc vous voyez, ça peut être extrêmement complexe. Par exemple, ici, c'est, iOS, donc c'est presque enfin, c'est des mathématiques. Donc évidemment, enfin, c'est vrai qu'on a dans le design tout ce qui est, pi, tout ce qui est la les règles d'or et cetera, peut-être des choses comme ça. Donc c'est vrai que pour avoir une icône assez équilibrée, ça demande quand même pas mal de travail, c'est comme un peu comme la typographie, hein. Il y a beaucoup de gens qui passent du temps sur, à faire des typos. Bah, les icônes, c'est à peu près pareil. Et on peut voir ici, avec les différentes, icônes d'Apple, on peut voir qu'elles reprennent à peu près tous la même forme, le même à peu près design et ce qui permet d'avoir en fait un équilibre visuel, sans pour autant que ce soit les mêmes icônes et les mêmes besoins et les mêmes actions derrière. Donc voilà à peu près, donc je vous laisserai regarder un peu les différents, il y a Google, il y a iOS et cetera et je voulais juste montrer ça aussi, 2 petites choses encore. C'est ici, par exemple, si on a un grand icône, et qu'on veut avoir une taille minimum, et ben, on va peut-être, diminuer les détails dans cette icône pour qu'il soit aussi lisible de manière extrêmement petite ou extrêmement grande. Donc voilà, c'est avoir différentes aussi peut-être, différents, étapes, différentes, alternatives dans l'icône pour qu'il soit lisible à tout moment. Et enfin, hop, je voulais vous montrer aussi, ici. Par exemple, ici, pour avoir donc c'est comme je disais, c'est la balance, donc c'est la balance optique. Donc en fait, ici, on voit très bien que le G et le logo ici de Spotify prennent exactement la même taille dans la grille. Or, on voit ici dans le set d'icônes que le G est beaucoup plus grand que le logo Spotify et donc en fin de compte enfin le logo ici. En fin de compte, pour, pallier à ce problème, il faut tout simplement essayer de balancer visuellement, en fait, avec la grille, les icônes. Donc là, on a l'impression que les 2 icônes ici, le G est beaucoup plus petit que le rond ici, que l'icône à gauche. Mais en fin de compte, de manière visuelle et de manière équilibrée, on voit que ça il y a une balance qui se fait, parfaitement bien, à ce niveau-là. Donc voilà à peu près les différentes, choses à savoir sur les icônes et pour, agrémenter tout ça, je vous, heu, donne le lien en tout cas d'un workshop, enfin en tout cas c'est un live qu'il y a eu sur Figma par un designer pour créer justement ces icônes et donc il existe sur la community, Figma et donc il y a différentes fondamentales donc vous allez retrouver des choses que je vous ai présentées. Donc ici, c'est plus dans le détail, par exemple, pour trouver une stratégie avec, peut-être faire un tableau Notion pour OK, ça c'est fait, ça c'est pas fait, qu'est-ce qui nous manque à faire et cetera. Partir sur des idéations aussi, peut-être sketcher des icônes et cetera. Par exemple, Twitter pour la home, si on voit bien ici, ça ressemble un peu à une petite maison d'oiseau, ou la librairie avec Spotify peut-être avec les disques un peu ou les vinyles un peu, rangés. Donc voilà, c'est vrai qu'on les voit au quotidien ces icônes, mais on ne pense pas forcément aux itérations derrière peut-être et je trouve que c'est assez intéressant de chercher un peu des choses comme ça pour les icônes. Donc la fameuse grille comme je vous disais, les keylines et cetera. Les rules, donc les règles d'équilibre, de consistance entre les shapes pour avoir aussi la même stroke partout, le même trait de pixels et cetera pour essayer d'avoir un équilibre. Comme ici, hop, 2 à peu près partout pour avoir un visuellement et un équilibre visuel. Ici, vous allez retrouver les liens des articles, que je vous ai montrés et il y a un worksheet qui est assez sympa avec donc les différentes, parties, les différentes grilles où vous pouvez vous entraîner à créer des petits icônes. Par exemple, ici pour un chat, donc c'était un exemple qu'il a fait, pour un chat avec, donc le chat, les favorites, les stickers et cetera et donc pourquoi pas essayer de coller à la DA de l'application avec ces espèces de double traits et cetera d'épaisseur pour créer des icônes en fonction de ce que vous voyez ici dans le menu. Voilà, c'est tout pour moi et j'espère que vous pouvez, maintenant dorénavant essayer de voir les icônes un peu plus de manière, différente.